Nous sommes 3 étudiants en BTS Production Animale à Saint-Gaudens, dans le Nord-Comminges. Dans cette zone, beaucoup d'élevages sont présents et parmi eux, certains pratiquent la polyculture-élevage. Ce système qui lie production végétale et animale est pour nous l'avenir de notre agriculture. Pour en apprendre plus sur ce sujet, nous sommes partis à la rencontre de 2 exploitations qui pratiquent déjà ce mode de production. Parmi eux, Vincent Condis, éleveur en caprin-lait, associé du GAEC des Hauts-Escanes-Craves. Cette exploitation de 650 chèvres, 3 associés, chacun avec un rôle très défini, un sur la partie élevage, un sur la transformation et commercialisation et le dernier s'occupe des cultures. Alors nous on est principalement éleveurs effectivement. On a mis en place un système autour de notre élevage basé sur une très grosse partie de la SAU consacrée aux prairies pour arriver à mettre en place un système un peu vertueux avec une couverture des sols toute l'année, avec du maintien de haies, avec tout un système autour de l'équilibre sol-plante pour éviter tous les problèmes d'érosion, de pollution, etc. qu'on peut rencontrer sur des systèmes plus orientés et dépendants de l'industrie chimique. Notre troupeau, en fait, il nous permet à 100% de valoriser tout cet aspect paysager de notre métier. Donc, comme on disait, on met en place beaucoup de prairies. Donc, pour l'utilisation par du pâturage, donc de la fumure directe par les animaux, mais aussi par la production de fumier. Et ça, en fait, ça nous permet d'être autonome d'un point de vue fumure. Et dans le système bio qu'on a choisi depuis 9 ans maintenant, c'est indispensable. Tout cet aspect prairie nous permet aussi d'être autonome sur la production de fourrage sur exploitation. Donc on arrive à nourrir nos animaux grâce à notre foin toute l'année, qu'il soit en bâtiment ou en pâturage direct. Mais on reste persuadé, nous, que la présence de haies sur notre système, par toute la biodiversité qu'elle va apporter, ne peut être que bénéfique pour notre production, pour nos animaux, pour la production de notre alimentation, pour la qualité de cette alimentation et par ricochet sur la qualité de nos fromages et la qualité des produits qu'on permettra à nos clients de déguster. La limite, c'est qu'il faut que nous, on trouve un équilibre économique. Donc on a une transition à faire entre notre ancien système et celui-là, parce qu'on a forcément un équilibre entre l'aspect écologique et l'aspect économique de notre système à trouver. Et la deuxième limite, elle se caractérise par le temps. Et pour arriver à tout faire, notamment sur la partie agricole, il faudrait aujourd'hui qu'on arrive à être plus nombreux, qu'on arrive à recruter, et il ne faut pas se cacher qu'on a quand même un peu de mal aujourd'hui à recruter des gens sur la partie agricole du métier. On a fait ce choix-là, on ne le regrette pas. Enfin, on a aujourd'hui, nous, une structure, l'aspect culture n'est dédié qu'à l'élevage. Mais je ne vois pas les choses s'arranger sans s'entendre vers cette reconnexion des 2 entités. Et du coup, de toute cette reconnexion entre les systèmes d'élevage, les systèmes de culture, reviendront tous ces aspects collaboratifs qui était en place il y a quelques dizaines d'années, qui aujourd'hui a été remplacé par un certain individualisme, si on veut dire, avec des pertes de communication entre structures, avec des structures qui mangent certaines autres à côté. Enfin, voilà, recréer cette connexion, ce dynamisme, ce mutualisme, il n'y a que par là que je pense s'en sortira la polyculture élevage, mais je pense aussi l'agriculture en général. Suite à cette interview, nous sommes partis à la rencontre des 2 autres éleveurs de bovins allaitants, Françoise Bartre, Mathieu Descoings du GAEC de Salvi à Saint-André. Mathieu a récemment rejoint le GAEC. Françoise et son mari, anciens associés, cherchaient quelqu'un pour reprendre l'exploitation lors de son départ à la retraite. On voulait que quelqu'un reprenne la ferme, qu'il fasse des vaches, des chevaux, des moutons, des chèvres, aucune exigence on avait.
Et Mathieu, jeune agriculteur, jeune agriculteur, si, ça fait quand même 10 ans que tu étais installé, Oui, qui cherchait quelque chose de plus groupé, plus fonctionnel, plus... Voilà, mais du coup je te laisse raconter la suite parce que c'est ton affaire. Mais... oui. De bouche à oreille, on m'a dit qu'il y avait une exploitation qui était à prendre ici. Donc je suis venu toquer à la porte et voilà, donc les choses se sont faites. Et c'est vrai que ça a été un parcours du combattant parce qu'au départ, l'idée c'était de tout acheter. Alors le parcours du combattant, on va préciser que c'était pas entre nous. Non, pas entre humainement, on s'est hyper bien entendu. Humainement, ça peut être le problème, c'est plus C'est l'administratif. c'est les banques, l'administration. Parce que du moment qu'une terre se vend, la SAFER peut préempter. Si la SAFER préempte, ça veut dire qu'il y a un appel à candidature, donc ça allait permettre de n'importe qui rentrer sans que vous soyez consentant ou pas. Oui. Et que ça me bloquait à moi de Et cette ça te transition. bloquait, trois jeunes qui voulaient Après, notre frère, oui, le prix du foncier. Voilà. le prix du foncier. Du foncier de tout. De tout. C'est Le matériel, les animaux, un petit peu qui part de zéro. Après, des propriétés comme ici, 50 hectares, des bâtiments. Bon, si j'avais racheté le cheptel, le matériel, tout ça, avec la maison d'habitation, ça tournait quasiment 1 million d'euros. Voilà, donc on a réussi à faire un gag pour essayer d'étaler un peu tout ça. Et puis il ne faut pas vouloir vendre les terres à 10 000 € l'hectare, quoi. Ça sert à quoi? Jamais ils s'en sortent, les jeunes. Enfin, Il faut pas tuer le poussin dans l'arbre. le gars qui vend, ok, d'accord, il s'en met dans la poche. Mais le jeune qui veut s'installer, mais c'est pas possible, il en a passé d'une vie. On a quand même pas mal de haies, pas mal de prairies, et que les prairies sont des puits à biodiversité. Et puis sur une exploitation culture-élevage, il y a des interactions entre la partie grande culture et la partie élevage. La céréale va nous apporter de la paille pour la litière aux animaux, et après ça le rend un fumier qui va nous permettre de limiter des intrants en engrais chimiques, le fumier, qu'on le veuille ou non, c'est quand même pour structurer le sol, il n'y a rien de mieux. Donc je pense que ce sont des systèmes qui sont plus que viables au niveau environnemental. Mais la limite que je vois dans notre pratique en polyculture élevage, c'est la main d'œuvre lors des pics de travaux, parce qu'il faut être partout à la fois. Et surtout que les pics de travaux sont au moment où les animaux ont besoin aussi de plus de présence. Avec l'entretien des clôtures, pour certains élevages, nous c'est pas le cas, mais il y a l'élevage au printemps. Donc... Après, je pense qu'on est une petite région dans le Comminges où entraide avec les voisins, on est top niveau. Le service de remplacement fonctionne très très bien aussi, donc, mais il faut quand même les semis, les ensilages, le foin, les moissons, tout ça, ça se percute et on est beaucoup dans l'entraide, mais on peut faire mieux, beaucoup mieux. Pour la partie culture, parce que pour la partie élevage, je pense pas que ce soit possible, on peut pas mélanger les troupeaux, on peut pas passer dans les champs les uns des autres, enfin, là ça, c'est vraiment à cause des maladies, tout ce qui se traite, enfin, voilà. Par contre, qu'on pourrait peut-être développer, mais ça on n'y a pas encore pensé trop, nous on est éleveurs, toi tu vas à la boucherie acheter ton bout de viande et tout ce qu'il y a au milieu là, qui coûte de cher et qui fait que nous on a du mal à vivre. L'idée ce serait d'arriver à vendre nos produits, que le laitier transforme, fasse ces fromages, ces yaourts, nous, nos colis, les veaux, machin, voilà bon. Après avoir rencontré ces éleveurs, notre vision sur l'avenir de la polyculture élevage de ce secteur n'est que renforcée. En effet, l'autonomie de ces exploitations va devenir primordiale au fil des années pour qu'elles puissent perdurer dans le temps. De plus, nous avons pu constater que l'entraide entre éleveurs est primordiale. En effet, la mise en place de CUMA est plus que nécessaire dans ce type de système d'élevage afin que chacun puisse être autonome en matériel et diminuer la charge de travail de chacun.